Alors, bonjour Franck, merci de faire cet enregistrement aujourd'hui ensemble. De rien, Sarah. Donc, pour remettre le contexte, nous travaillons ensemble depuis août, donc depuis bientôt 3 mois. Ah, c'est Et ça. ce que je vous propose, alors cet exercice, il est à la fois pour vous, pour réécouter dans quelques mois ou années ou dizaines d'années, pour mesurer la personne que vous étiez et le chemin que vous avez parcouru. Et il est aussi dans le but d'aider des personnes qui se trouvent potentiellement dans une situation dans laquelle vous étiez euh, dans le passé. C'est Et ça. je vous invite donc à vous présenter et puis à dire ce que vous avez envie de partager aujourd'hui sur la situation que vous rencontriez à l'époque, quand on s'est parlé la première fois. D'accord. Alors moi, je m'appelle Franck, je suis un chef d'entreprise et j'ai fait appel à vous, Sarah, suite à une relation que j'ai eue cet été qui a été assez compliquée et où je me suis retrouvé avec des blocages. Voilà. Donc, j'ai vu les posts sur LinkedIn, j'ai eu, j'ai eu un attrait direct. La syntaxe, la façon de faire, votre approche a fait que j'ai pris contact et où on a démarré euh, ce suivi et ce coaching depuis le mois d'août, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, vous avez fait le tour de force. Vous avez réussi le tour de force à débloquer une série de choses. Voilà, à débloquer une série de choses Vous parce que l'avez fait vous-même. C'est ce que j'allais vous demander justement. euh, Comment vous vous sentiez depuis ce travail? Qu'est-ce qui a changé pour vous à l'intérieur ben, de vous, dans vos que relations? on va dire que le problème que j'avais moi, il était plus physique ou métaphysique, on va dire. Hein. Et quand je dis que vous êtes arrivé à faire le tour de force, certes, c'est moi le concerné. Mais si on fait appel à Sarah, c'est aussi pour être coaché et se faire guider à un moment donné. Parce que soit on prend conscience qu'on n'y arrive pas tout seul, et soit on dit, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Donc moi, j'ai fait le premier choix. J'ai fait le premier choix. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, j'ai plus de blocage, j'ai plus de tension. Je suis en phase entre mon intellect et mon physique. Et je n'ai plus aucun problème de ce côté-là. J'ai plus de soucis. Voilà. Et on est arrivé, alors là je dis on parce que c'est tous les deux, on est arrivé à force de travail et au rythme où on y est allé, entre le moment des coachings et le moment où le temps de réflexion que vous vous laissez chaque fois entre les deux, une quinzaine de jours, c'est vachement important parce que ça permet à chacun, du moins à moi, à la fois de... Il peut se remettre en cause, parce qu'après, il faut employer les mots justes, et en même temps d'être à l'écoute et de pouvoir analyser. Et c'est ce qui permet à un moment donné de se poser les bonnes questions. Et au lieu d'aller se remettre en question là où il ne faut pas, c'est pas une remise en question, mais on va appuyer là où on n'a pas forcément envie d'entendre sur le moment. Et c'est là où vous avez cette approche comme ça qui permet doucement, doucement d'amener à cette réflexion intime et personnelle. Merci beaucoup de nous Non, ouais, partager c'est tout ça. normal. C'est normal. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à quelqu'un que vous rencontreriez qui serait dans une situation relationnelle, peut-être une impasse ou le sentiment d'être dans une ornière et qui hésiterait à investir sur lui pour avancer? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Moi, je dirais il y a plusieurs choses. La première, quand on est dans une relation difficile, compliquée, toxique, on l'appelle comme on veut, seul, on n'y arrive pas à sortir. Ou on sort très abîmé. Très abîmé. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années, on sort très abîmé. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, la relation de cause à effet par rapport à mon appel quand quand j'ai fait appel à vous au mois d'août, c'est parce qu'il y avait encore ces séquelles-là de 3 4 ans. Donc c'est long, c'est long. Moi, je dirais, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Alors vous en particulier, parce que c'est pas que Sarah pour Sarah, c'est l'approche que vous avez, c'est l'écoute que vous avez, c'est la façon chaque fois de renvoyer
à l'autre ce qu'il est, comment il est, sans porter de jugement. Et ça, c'est important. Quand on est dans une situation compliquée, dans une relation compliquée, c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est se lâcher complètement. Moi, j'ai employé des termes avec vous que je ne répéterai pas là, mais qui sont très intimes, très personnels, et il faut jouer carte sur table. Donc, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, je n'y arriverai pas tout seul ou je n'y arrive pas tout seul. Donc, effectivement, ça, c'est le levier pour me permettre soit de me remettre en question, soit d'avoir l'analyse de la situation immédiate, en sachant que je ne vais pas être jugé. Et en sachant que j'ai quelqu'un en face qui va m'écouter, qui a une bienveillance ouais, au-dessus de la moyenne, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en coaching. Et ça permet ben, au moins de comprendre. Si la décision n'est pas prise, si c'est compliqué, parce que toute situation est particulière, hein, qu'on soit marié, pas marié, en couple, pas en couple, enfin, c'est compliqué. Tout est compliqué, chaque C'est très histoire, compliqué aussi quand c'est professionnel. voilà, et chaque histoire est unique. Et en plus, quand en général on est soit chef d'entreprise, soit cadre dirigeant, ça vient, c'est ce que je voulais en arriver là aussi, ça vient on le sent d'ailleurs, ça impacte, ça nous impacte euh, au niveau professionnel. Et quand on est un professionnel où on a, alors où il y a plus, où il y a moins l'aspect, j'allais dire, intime, euh, il est important quand même, à un moment donné, là oui, de se remettre en question. Je fais bien, je fais pas bien, je le fais comment, est-ce que j'ai la bonne attitude, est-ce que j'ai le bon positionnement, est-ce que mon management par rapport aux équipes que j'ai est bon. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en préambule, vous avez cette force d'écoute. Vous avez cette sensibilité qui permet, d'ailleurs, j'invite tout le monde, puisque l'occasion m'en est donnée, j'invite tout le monde à regarder les capsules du vendredi, quoi. Voilà. Moi, je les commente tous les vendredis, je, je les attends, euh, et chaque fois, c'est le dosage qui est important. Il y a un dosage qui est fait et qui est dit de façon à ce que ça interpelle l'autre. Et comme Merci ça beaucoup. m'interpelle, Merci beaucoup, Franck. Là, vous parlez de moi et je vous en remercie beaucoup. L'idée, c'est aussi euh, que ça vous ait apporté à vous la lumière pour révéler qui vous êtes vous. Parce oui, que, mais Sarah, sans votre personnalité, j'insiste dessus, sans votre personnalité, on n'arrive pas. Moi, j'ai fait du coaching avant, hein. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai 30, 40 ans de métier. Je sais de quoi je parle. Voilà. Non, merci beaucoup. la personnalité de la personne qui est coach est primordiale. Quand on est en difficulté, alors que ce soit dans votre garage émotionnel, que ce soit sur la partie plus privée, on va dire, ou la partie pro, mais les deux sont liés, hein. Mhm, Il n'y a pas de. Les deux, de facto, sont liés. Elle bien n'est pas sûr. bien au travail, elle impacte à la maison, elle n'est pas bien à la maison, elle impacte au travail. Voilà. Donc, à partir de là, j'écrivais l'autre jour, ça inhibe la personnalité. Ça inhibe nos personnalités et arrive à un moment donné, euh, ce qu'on en retire, c'est que comme on a cette écoute-là en face, enfin, du moins ce que j'en retiens, comme j'ai eu cette écoute-là en face sans jugement, avec quelques, c'est pas des recadrages, mais c'est comment expliquer ça? C'est des questions bien choisies, bien pointées. Alors, vous avez également la particularité Pas de tout, de pouvoir. l'accompagnement. Ne parlez Oui, pas mais que des vous avez la exercices. particularité. Non, vous avez la particularité de pouvoir accompagner des gens atypiques. Ah oui. Mhm. Voilà. Moi, j'en fais partie. Et très sincèrement, quand on est compris, waouh! Et ça, c'est important. Alors, vous me posez la question, euh, pourquoi vous et qu'est-ce que ça m'apporte? Ma réponse, elle est comme ça. C'est parce que votre personnalité permet de faire ressortir une série de choses. Ok. Vous y êtes beaucoup là où on était au mois d'août et là où on en est le 25 octobre.
C'est le jour et la nuit, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas des fleurs que je vous envoie. C'est pas, je fais pas un mausolée de Sarah. Je dis simplement, non, mais parce qu'après, c'est toujours pareil. Beaucoup disent, ouais, mais ils se connaissent, ceci, ceci. Non. Moi, je vous ai pris sur LinkedIn, je ne vous connaissais pas. C'est sur votre syntaxe, sur votre façon de parler et sur votre façon d'aborder les choses. C'est rien d'autre. Vous êtes à Bordeaux, je suis à Marseille, on ne s'est jamais vu. Voilà. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de lien, il n'y a pas il y a pas d'affect. Je ne suis pas allé voir Sarah par affect ou par connaissance ou par je ne sais trop quoi. Je suis allé voir Sarah parce que j'ai bien compris En fait, qu'en fonction des postes. ce que j'entends, Franck, c'est que vous avez la capacité d'avoir su identifier dans votre environnement, alors c'était par les réseaux sociaux comme ça aurait pu être autrement, mais vous avez eu la Oui, ressource de trouver la bonne personne pour vous et en fait vous vous êtes fait confiance que la bonne personne pour vous c'était moi et ça a marché parce et que c'est ça. en fait on est la meilleure personne pour décider qui est la meilleure personne pour nous. Donc Exactement. en gros vous êtes en train, si je comprends bien, hein, de dire si d'autres personnes nous écoutent, faites-vous confiance. Si je traduis. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Alors, très sincèrement, non, mais c'est ce que je pense. Ok, Euh, merci. vous savez, ça c'est comme quand quelqu'un entame une thérapie. C'est pas parce qu'il va. Si le thérapeute, ça colle pas, ça marche pas, hein. Que ce soit psychologue ou psychiatre, ça marche pas. Bien sûr. Il faut qu'il y ait quand même une phase entre Je le vous coach, propose juste qu'on celui qui est arrête coach. l'enregistrement sur ça pour pas que vous ayez trop. Enfin, on peut continuer cette discussion après, mais est-ce que de tout ce que vous auriez aimé dire là, dans ce que vous écouterez plus tard, si vous le réécoutez, ou de ce que vous partageriez à quelqu'un, est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez envie de dire? Oui, je rajouterai simplement une chose. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. C'est vrai que le temps est précieux. Merci de. Voilà. Et plus on attend, et on ne se rend pas compte parce que c'est informel, mais plus on attend, que ce soit au niveau privé ou professionnel, et plus on s'enfonce. Donc c'était un bon choix que vous avez fait. Excellentissime. Pour moi, excellentissime. Merci encore de votre confiance et bravo. Je De coupe, rien, Sarah, merci. je coupe l'enregistrement. Si vous le regardez dans quelques années, vous pouvez être très fier du parcours que vous avez accompli. Ben, je suis fier des deux. C'est coupé là? Merci.